Salut toi. Ben, on essaie de profiter des jours comme ça, c'est rare. On est tombé quand même la semaine dernière jusqu'à des 2 degrés. Et là, on est en plein après-midi, fin d'après-midi. Le soleil brille, ça tape fort. Donc on en profite tout de suite pour sortir son perroquet. Ben oui, tant qu'on a encore du soleil, tant qu'on peut lui apporter de la vitamine D3 et de la vitamine E, hein, pour son calcium, c'est important. J'ai un abonné qui m'a écrit, il me dit je comprends pas, j'ai mon cacariki qui est très très malade, enfin il est dans son coin, les plumes tout ébouriffées, c'est une femelle et elle a pondu 4 œufs. Ben oui, mais quand un oiseau pond des œufs, ça lui demande énormément d'énergie, ça lui demande beaucoup de calcium et son perroquet risque de faire une calcémie. Donc je lui dis tout de suite, il va falloir essayer de lui donner du calcium rapidement. Alors le calcium, on le trouve dans le fromage blanc par exemple, dans du brie, dans du... Hein, on sait qu'on ne prend pas du fromage à pâte crue, je veux dire, cru, pas cru, hein. Et vous allez trouver du calcium là-bas, mais surtout le calcium vous le trouvez au soleil. Avec le soleil, l'oiseau va pouvoir transformer les vitamines pour pouvoir en faire du calcium. Donc quand on sent que son oiseau a l'air fatigué, a l'air plus faible ou quoi que ce soit, eh bien on le sort au soleil autant que faire se peut, autant que possible, hein, mon amour. Et là vous pouvez, alors, hein, vous regardez Jackson là, allez, vous voulez que je fasse bailler, hein, je vais la faire bailler. Jackson, tu vas bailler pour papa, hein, si papa est bien tripoté par ici là. Oh oui, regarde comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici là? Oh, là il y a quelque chose là qui va te faire bailler mon bébé. Oh oui, là comme ça. Là comme ça. Oh wow. Qu'est-ce qu'il y a là? Là ici là. Oh oui, comme ça. Et voilà. Vous avez des petits trous juste à côté là. En fait c'est les oreilles, hein, c'est pas à côté des oreilles. Vous avez des petits osselets. Si vous allez chercher un petit peu, ça fait bailler votre oiseau. Et vous pouvez être capable de le faire bailler des dizaines et des dizaines de fois. Oh oui mon bébé. Oh le pas beau le piquage, hein. Ben oui. Tu veux monter sur la main papa? Oh oui. On se fait des bisous câlins. Oui. Des gros bisous câlins au soleil. Regarde le soleil. Coucou le soleil. Tu viens là? Coucou le soleil. Waouh. Mets la tête en arrière. Mets la tête en arrière. Oh ça c'est bon. Oh la tête en arrière. Oh la tête en arrière avec mon papa. Oh oui que c'est bon ça. Oh oui que c'est bon mon papa. Oh oui j'aime ça. Oh oui j'aime ça mon papa. Oh oui. Une bonne dose de soleil. C'est bon pour mon calcium. C'est bon pour mon calcium. Oui. Oh oui mon amour. Oh. C'est bon les câlins au soleil. Les câlins au soleil. C'est mon papa qui revient, me fait des bisous. Le câlin au soleil. Ça fait danser et ça fait chanter. Allez, tu danses avec papa? Touk touk tac et tu tombes, touk tac et toum toum, touk tac et bébé tu poum poum. T'as pas envie, hein? T'as juste envie de profiter, d'avoir des bisous partout. Ben oui, mon amour. Alors, vous vous rendez compte, il y a quand même des gens qui sont... Parce que j'ai fait une vidéo ce matin où je parle avec mon perroquet. Il y a des gens qui ont dit que j'étais un sauvage. Et Suki, à la maison. Suki, à la maison. Va voir maman. On m'a traité de zoophile. Et je vous jure, il y a tellement de conneries hein, sur internet. Hein, tu trouves vraiment des cons. Hein. Ouais, t'as vu comment que tu parles à ton oiseau? C'est blessé, c'est choquant, n'importe quoi. Mais tu t'es pas content? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas content, Jackson? On vire, change de chaîne, dégage.
Si tu penses que c'est de la pédophilie de dire à son oiseau je t'aime mon bébé d'amour, je t'aime. Eh ben casse-toi d'ici, putain, t'as rien compris mec. C'est incroyable. C'est ce que je disais tout à l'heure à ma petite femme. On était dans la voiture et à un moment donné on arrive à un endroit où il y a juste une voiture qui peut passer et on avait la priorité. Et donc le gars il s'arrête comme il faut, il nous laisse sa priorité, puis moi quand je passe, merci. Et Sandrine me dit mais c'est parce qu'il devait nous laisser passer. Je dis ouais. Je dis, mais le truc c'est que quand les mecs respectent pas ce genre de priorité et qu'ils passent, qu'est-ce qu'on dit? Ah putain, quel connard. T'as vu un peu, hein? Vraiment un sale con. Hein. Tu vois ça, je trouve que j'ai l'impression que dans notre monde, c'est plus... Oui, papa, ça pique un peu, Jackson. Mais c'est fait pour percer tes plumes. Mais tu te rends compte qu'on a beaucoup plus de facilité à dire, ah, c'est quel con, hein? Plutôt que de dire, hey, merci, super, cool, merci d'avoir respecté la règle. Merci de jouer le jeu. Tu vois? Contrairement au gros con avec son Ford F-150 qui te colle au cul parce qu'il a une voiture, il pense qu'il a la plus grosse voiture du monde, qui comprend pas que de toute façon tu peux pas aller sur l'autre voie parce que c'est... et qui te colle au cul, là. Lui là, tu vois, mais il mérite pas que tu le salues par exemple. Mais dans la vie là, quand les choses se passent bien, eh bien il faut les dire. On était chez une commerçante tout à l'heure, qui vendait la marque Guess, que vous connaissez certainement. Et la femme du propriétaire de Guess, Paul, je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est Maréva Georges. Oui, Maréva Georges qui a été Miss France et Miss Tahiti. Miss Tahiti d'abord et puis Miss France. Et donc c'est devenu sa femme. Hein, il y a 2 ans de ça, ils se sont mariés dans un hôtel en Polynésie française, au Saint-Régis. Et il se trouve que Maréva Georges, c'est une fille c'était une voisine. On a grandi dans le même district, on est allé dans le même collège et tout ça. Et donc je le dis à la dame, je dis, vous savez, la femme du patron, du grand patron, du big boss, c'est une fille avec qui j'ai grandi, puis qui est restée tellement gentille, simple, souriante, agréable. Et elle a commencé à entamer la conversation, la vendeuse. Elle me dit, ah mais c'est bien quand les gens restent simples et tout ça là. Et je dis oui, on discute, on échange. Et puis là, elle me fait vous avez fait ma journée, monsieur. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore des gens qui ont des valeurs. Et ben moi, j'étais heureux. J'étais super content. Après, on a été faire des cours chez Walmart. Et là, il y a un petit monsieur âgé qui, avec sa marchette, avait du mal à nous bloquer l'allée. Donc on passe à côté du monsieur, il dit bonjour monsieur. Là, il nous dit allez-y passez. Je dis oh mais merci monsieur, passez un bon dimanche. Monsieur 85 ans facile. Il dit oh ben merci beaucoup, bon dimanche à vous aussi monsieur. Puis nous on s'arrête à un endroit là, puis bling, il se retrouve encore dans notre chemin monsieur. Je dis non monsieur là vous déconnez là, vous exagérez monsieur. Il se met à rire, je dis non parce qu'on va quand même pas souhaiter bon dimanche 25 fois, ça sera un super bon dimanche à la fin. Et on a ri. Et en partant de là, je dis à Sandrine, je dis, tu vois, ce monsieur-là, ça se trouve, aujourd'hui, on va être les seules personnes qui vont lui adresser la parole naturellement. En le faisant rire, en lui apportant de l'amour, de l'amitié, de la gentillesse. Et on va lui faire sa journée à lui aussi. On a fait la journée au moins de 2 personnes aujourd'hui, comme ça. Juste en parlant, juste en donnant notre attention, en écoutant. Et bien ça, moi je pense que ça vaut tout l'or du monde, tu vois. Alors, les blaireaux qui mettent les pouces en bas sous mes vidéos, ou les imbéciles qui me traitent de zoophile parce que je dis mon amour à un oiseau, à mon perroquet, que je considère comme un enfant. C'est mon enfant. Ça fait 10 ans que je l'ai. Je suis en train de me battre administrativement parce que je veux l'amener avec moi à Tahiti. Ma femme ne va pas venir à Tahiti avec moi. Juste parce que je veux qu'elle reste ici pour pouvoir garder Jackson pendant que moi je vais finir les démarches là-bas. Bref, on est en train de faire tous nos plans par rapport à cet oiseau, par rapport à cet amour qu'on a pour Jackson. Et quand je reçois ça, je ris parce que je me dis, attends, faut vraiment pas avoir de vie, il faut vraiment être aigri, tu vois, il faut vraiment être malheureux, être triste pour pouvoir être méchant comme ça. Enfin voilà. Pourquoi je te parle? Je sais pas.
Pourquoi tu es là? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes très très nombreux à m'écrire, très nombreux à me dire que vous aurez voulu me rencontrer pendant mon prochain voyage en France. Très nombreux à me dire que vous allez faire des fois 200, 300 km pour me rejoindre. Très nombreux pour qui on va faire des kilomètres. Parce qu'on a envie de vous... Voilà, on a envie de concrétiser cette amitié, ce lien familial qu'on a construit avec la Bisou Team, avec tout ce qui a tourné autour de cette chaîne Multitasman. Et je pense que c'est la concrétisation de toutes ces heures que j'ai passées avec toi à faire le camp dans mon petit café du matin, à me retrouver en caleçon. C'est ça le coup du caleçon. Je regardais une vidéo de Jean-Marie Bigard hier ou avant-hier, ça passait sur mon journal Facebook, où il est chez Ardisson et puis il a son slip sur lui. Hein, à l'époque où il faisait son spectacle, Bigard met le paquet, où il est avec son slip sur la photo. Et puis il se retrouve quasiment, il se planque là, mais il enlève son slip pour le mettre aux enchères ou quoi, pour une œuvre, je sais plus laquelle. Et puis là je me dis, tu vois, il y a eu une époque où on pouvait tranquillement se retrouver comme ça à la télévision et ça faisait rire. Et là ma femme elle me dit, mais toi aussi regarde, tu t'es foutu en caleçon à un moment donné, on te voit en caleçon dans ton petit café. Et alors, c'est naturel, c'est sympa, c'est cool. Tout ça, c'est des souvenirs pour moi. C'est des souvenirs. Et aujourd'hui, c'est pas grand-chose, hein, 18 000 abonnés. C'est petit sur le monde de YouTube, c'est tout petit. Mais je suis en train d'échanger avec des gens, des personnalités qui me disent, mais Ben, c'est merveilleux ce que tu fais. Parce que t'as pas couru après ça, t'as pas cherché après ça. Tu as réussi à avancer, tu as fait plein de choses, tu t'es investi complètement pour une cause, la cause du bien-être des oiseaux, des animaux, des perroquets. Et regarde le résultat. Puis je dis, ben ouais, c'est pas mal, 2 700 000 vues. 2 700 000 vues. On regardait ça avec quelqu'un qui me dit, mais vous avez combien de vues sur votre chaîne en tout? Puis il me dit, mais vous vous rendez compte, 2 700 000 vues? Et ça, c'est grâce à toi en fait. Parce que t'es revenu. Tu dis, tiens, ce gars-là, il a une tête de con, mais il dit pas que des conneries, quoi. Bon, il aime pas Macron, hein, on n'y peut rien. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que je t'ai apporté ma vision à moi, hein, du perroquet, de comment on peut réussir à créer ce lien avec un perroquet, en lui donnant de l'amour, mais aussi en le sécurisant avec une autorité pour lui montrer qu'il n'a pas à se casser la tête. Il a juste à se laisser aller, à ouvrir son esprit, à être heureux. Et puis vous êtes très nombreux, j'ai des gens qui me disent, écoute, j'osais pas, j'avais peur d'être jugé, j'avais peur qu'on me dise, ah ben non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ne gronde pas ton oiseau, l'oiseau il comprend pas. Après on dit, l'oiseau il a un QI d'un enfant de 5 à 6 ans. Pourquoi un enfant il comprend pas quand il a 6 ans et tu dis, oh, tu t'arrêtes maintenant, tu vas te calmer là. Non, il comprend pas l'enfant. Mais non, on est dans la mentalité de l'enfant roi qui ne comprend rien, mais qui fait toutes les conneries, tu vois, parce que pour faire une connerie, il faut savoir quand même, il y a une intelligence, tu vois. Et si tu comprends pas ça pour ton perroquet, ben ton perroquet il va te bouffer comme ça, tout cru, le bec, hein, en train de te serrer le doigt et tu vas souffrir. Et tu le prends et tu le jettes. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, papa? Tu l'aimes ton papoute? Tu l'aimes fort ton papoute, mon amour? Oh oui, moi aussi je t'aime, mon amour. Moi aussi je t'aime. Et excuse-moi, on a mis une caméra et puis ça y est, bling, la machine s'en est. Je pense que c'est parce que je fais plus assez de vidéos. Tu me manques trop. Alors, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ben oui, je pourrais rester 3 heures, moi, avec toi. Oui, parce que je suis comme ça. Voilà, je t'aime très très fort. Gros bisous, à bientôt. On fait un bisou, papa? On fait un bisou à tout le monde? Bisous toi. Bisous, bisous, bisous. Bisous magiques, à bientôt.
Reviens avec papa. Viens sur la main, papa, mon amour. Oh oui, j'aime quand tu es là. Ben oui, j'aime quand tu es là avec papa. Tu es belle. On a dit que tu avais un regard magnifique. Ouais, il y a des gens qui ont dit oh, elle a un regard magnifique. Et voilà. Oui, mon bébé. Et générique. C'est un bonus spécial pour ceux qui veulent voir le regard de Jackson en plein soleil. C'est un bonus qu'on va appeler le bonus Beauregard. Regardez comme elle est belle. Alors là, en plus, elle est concentrée parce qu'elle regarde sans reflet dans le téléphone. Ah, c'est qui est là, Jackson? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh là là! Ben oui, c'est le petit bonus Beauregard. Le bonus où on fait un bisou à son papa. Tu fais un bisou à papa? Oh oui, ça c'est un beau bonus, Beauregard et beau bisou. C'était l'histoire de Beauregard et beau bisou. Et beau bisou. Attention à gauche, à droite. On fait à gauche, à droite? Regardez comme elle est belle. Regardez-moi ça. À gauche, à droite, dansez, dansez, danse, 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 Jackson, elle danse. Oui, elle aime quand ça balance. Elle danse, Jackson, elle danse. Elle est en transe. Ouh là là, elle danse, Jackson, elle danse. Yes, elle aime quand ça balance. Elle danse, Jackson, elle danse. Elle est en transe. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oh oui. Bye bye.